Bonjour à tous. Génétique 2018 approche à grands pas. Bien sûr, comme l'année passée, les Mélusines vont aussi faire partie de cet événement. Donc je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée pour les personnes qui ont soit manqué Génétique 2017, soit qui n'ont pas pu participer à ma conférence, de la mettre en ligne pour que vous puissiez accéder à ces informations. Donc j'ai commencé par une brève introduction. Mon nom c'est Mélina Sirène. Je suis la représentante des Mélusines. Par contre, sur le côté, je suis aussi une microbiologiste à la maîtrise à l'Université de Sherbrooke. En 2015-2016, j'ai géré un blog qui s'appelait Progestérone, où j'écrivais des anecdotes sur, dans le fond, mon évolution vers le fait d'être féministe. Puis le fait que je sois féministe et que je fasse du gène ici, ça m'a aussi permis de créer, dans le fond, la sororité de Mélusine. Il y en a beaucoup au début qui se sont posé la question, mais à quoi est-ce que ça pourrait servir un mouvement féministe dans le milieu du gène? Donc c'est pas parce que c'est un gros sujet chaud du jour que j'ai choisi de faire ça. C'est surtout parce que c'est un milieu dans lequel j'ai évolué, dans lequel j'ai vécu longuement. Et dans lequel j'ai vécu qu'il y avait beaucoup d'inégalités, de sexisme, de harcèlement et d'attouchement et tout plein d'autres atrocités. Et c'est un milieu qui est très peu connu, dans le fond, des ressources d'aide. Ça veut dire que je suis pas sociologue, je suis pas statisticienne, je suis pas une intervenante. Donc c'était vraiment ma passion pour le monde du gène. Et c'est aussi pour en faire un milieu beaucoup plus sécuritaire pour d'autres joueuses qui pourraient éventuellement y rentrer. Donc déjà pour expliquer le pourquoi, je me suis fiée sur une étude de Soline Arcan, qui est une Française qui a fait une étude dans le milieu du jeu de rôle français. Il y a 915 répondants qui ont participé au sondage, dont 25% étaient des femmes, 73% étaient des hommes, et le restant s'identifiait dans le fond à un autre sexe. Quelque chose qui ressort beaucoup entre le milieu du gène québécois et le milieu du gène français, c'est-à-dire les tranches d'âge. En France, les tranches d'âge sont beaucoup plus partagées entre les gens, c'est-à-dire qu'on va avoir des personnes de 40 ans qui vont participer à des gènes, tandis qu'au Québec, c'est vraiment entre 18 et 25 ans que les gens participent aux gènes. Donc clairement, le Québec peut offrir un milieu du gène où les gens évoluent et apprennent. Donc ça renforce le point selon quoi c'est important que ce soit un milieu sécuritaire pour les jeunes filles comme pour les jeunes hommes qui commencent dans ce milieu. Ce qui est ressorti dans son étude, par exemple pour la question « Trouvez-vous que les personnages sont stéréotypés, que ce soit des joueurs ou des PNJ », c'est qu'environ 10% des gens sentaient que les gens étaient stéréotypés sur leur sexe, et 80% des répondants ont dit que ça dépendait vraiment du maître de jeu. Donc ça vient vraiment à l'organisateur de s'assurer que son jeu n'encourage pas des stéréotypes sexuels. Une autre question, par exemple, quand il s'agit d'un jeu historique, est-ce que les discriminations de l'époque sont apportées au jeu? Seulement 3% des répondants répondaient que jamais ils avaient vu ça. Et 16% environ disaient que c'était rarement, mais tout le reste c'était parfois, souvent ou presque à toutes les fois. Puis quand il était questionné sur quelles étaient ces discriminations-là qui étaient apportées en jeu, c'était souvent le rôle des femmes à cette époque-là, c'était aussi l'ethnicité, et finalement, troisièmement, c'était les handicaps physiques et mentaux. Quand la question c'était, selon vous, en règle générale, à quoi est majoritairement due cette discrimination, que ce soit du racisme, du sexisme ou d'autres types de discrimination, les gens répondaient qu'environ 38% de ces discriminations-là provenaient des joueurs. 47% répondaient que c'était l'univers du jeu et 24% répondaient que c'était dû à l'organisation. Donc ici, on met vraiment le doigt sur un problème, c'est-à-dire que c'est comme si, basalement, il y avait une discrimination dans le monde du gène. Comme là qu'on voit, 38% de cette discrimination-là provient des joueurs, mais il y a quand même 47% qui proviennent de l'univers ou du scénario et 24% qui proviennent de l'organisation. Donc, de façon basale, il y a quand même une discrimination installée dans le milieu du jeu de rôle. Lorsqu'on sépare dans le fond ces discriminations sur la base du racisme, du sexisme, de l'homophobie, des discriminations physiques ou mentales, c'était le sexisme qui était surtout mis en avant. Avec plusieurs personnes qui répondaient que oui, il y avait vu beaucoup de sexisme dans le milieu du jeu de rôle. Il y avait la question aussi, avez-vous déjà été témoin de discrimination négative envers les femmes en jeu ou hors jeu? Là, il y a 50% des gens qui ont répondu que non, jamais. Mais ça reste quand même que 50% des répondants qui ont été témoins soit une fois, soit plusieurs fois de discrimination envers les femmes. Après ça, on arrive dans une question plus sensible, donc avez-vous déjà été témoin ou cible de drague incitante? 45% des répondants ont répondu que non, mais ça reste qu'il y a quand même 55% des gens qui ont déjà été témoins ou cibles
de drague incitante dans le milieu du jeu de rôle. C'est quand même un diagnostic affligeant. La question « Avez-vous vu jouer des personnages particulièrement stéréotypés sur leur sexe ?» Plus que 50% des répondants ont répondu que oui. Donc ce qui ressortait le plus de ces réponses, c'était la femme séductrice et ou vénale. À la question « Connaissez-vous des systèmes de jeu qui limitent les capacités des personnages selon leur ethnicité ou leur sexe ?» 38% ont répondu que oui. Bien sûr, la plupart des réponses étaient liées au sexisme plus qu'à l'ethnicité du personnage. Il y avait différents degrés qui étaient associés à ce sexisme. Donc c'était soit le rôle historique des femmes, c'était soit dans le fond des races qui étaient seulement jouables par un homme ou par une femme, ou des capacités seulement atteignables par des hommes ou par des femmes. Dans les plus cités, il y a Donjon Dragon, il y a Warhammer, il y a Cthulhu, Bloodlust, Macho Woman with Guns, avec l'un des plus mentionnés étant Fatal. Fatal qui, pour moi, est soit une horrible blague qui a été faite au milieu du jeu de rôle, ou qui est carrément une engeance de Satan. Je vais vous mettre une image ici. Comme vous voyez, il a fallu que je leur mette des t-shirts puis des vêtements, parce que sur la couverture du livre, ils sont carrément tout nus. C'est quoi Fatal? J'avoue que je peux pas trop le dire, mais c'est un jeu historique où les compétences des personnages sont basées sur des traits sexuels. Je vous jure, ils ont carrément une équation pour calculer la taille de ta bite, mais aussi pour calculer le diamètre d'autres orifices sur ton corps. Fait que là, vous dites sûrement c'est des statistiques françaises, à quoi est-ce que ça peut s'appliquer ici? À ce moment-là de l'année passée, quand je présentais sa génétique, on n'avait pas encore de statistiques sur ce sujet-là. J'étais rentrée en contact avec le CAAX, dans le fond, le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Puis eux m'avaient dit que c'était un sujet qui était extrêmement sensible parce qu'eux ne connaissaient pas le milieu du GN québécois. Il y avait aussi peur que certaines femmes qui étaient dans le milieu du GN québécois soient peut-être aussi trop passionnées par ce milieu-là ou trop inclus dans ce milieu pour voir vraiment des actes de sexisme. Maintenant, grâce à l'IT 3 qui a fait un questionnaire sur le GN au Québec, que vous avez probablement vu passer l'année passée, on va peut-être avoir un début d'informations sur ce qui se passe au milieu du GN québécois. Dans les autres choses qui se passent au Québec pour améliorer la situation des femmes dans le milieu du GN québécois, il y a la sororité de Mélusine. C'est quelque chose dont j'ai eu l'idée grâce à l'entraide entre organisateurs qui avait lieu à ce moment-là. C'est un regroupement de femmes qui est composé de joueuses et d'organisatrices qui sont dans le milieu du GN québécois. On a un équivalent masculin qui s'appelle les Lusignan, qui est moins établi dans le fond que la sororité de Mélusine, sauf que c'est souvent des hommes qui sont en contact avec les Mélusines, qui savent qu'il y a aussi une bonne partie, dans le fond, de ce combat-là qui doivent se faire au niveau des hommes. Les autres font plus de la sensibilisation au niveau des joueurs, en leur proposant des outils de réflexion basés sur le sexisme ordinaire. Je vais joindre à la fin de la vidéo explicative des axes des Mélusines, donc je ne repasserai pas dessus. Il y a quand même quelque chose que j'aimerais mettre l'emphase dessus. C'est-à-dire que les Mélusines, c'est pas un mouvement que moi, personnellement, j'aimerais qu'il s'installe fortement dans le milieu du GN. Pour moi, ça doit, j'ai envie de dire, se dissiper dans le milieu du GN. Ça doit faire partie du bon sens des organisateurs, des organisatrices, des joueurs et des joueuses, qu'il faut se respecter tous et toutes, et que du coup, le sexisme qui soit ordinaire, le machisme et les exclusions de femmes basées sur les classes, ça ne doit plus exister dans le milieu du GN. Que ce soit le harcèlement, l'attouchement, les agressions complètes, ça n'a pas sa place dans le milieu du GN québécois. Ça n'a pas sa place nulle part d'autre non plus. L'aspect plus sensible dans le milieu du GN, pour moi, de mon point de vue, c'est surtout cette espèce de deuxième plan-là, cet univers dans lequel on se projette. C'est-à-dire que beaucoup des accrochages que j'ai avec certains joueurs, c'est « mais si mon personnage est sexiste, mais que c'est pas moi, qu'est-ce que ça fait? » Ça peut blesser. En Europe, ils ont des gènes plus de type Nordic Lore, où il se passe des choses atroces, mais des choses qui sont scénarisées, des choses qui font partie de ce jeu-là. Je dis atroces comme ça, mais moi j'aime beaucoup les jeux qui vont dans les extrêmes de la personnalité. J'ai déjà fait des jeux où je jouais une prostituée, je suis féministe, mais j'ai joué une prostituée, je me suis fait battre, etc.
Mais c'était dans le jeu et il y avait toujours des codes de conduite qui étaient spécifiques. Il y avait aussi des safe words pour arrêter les scènes si jamais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il faut de plus en plus inclure ça dans le milieu d'hygiène. Donc c'est pour ça que je mets toujours en lien ici dessous la charte de consentement qui est écrite par le GNDC du clair-obscur. Mais aussi, il faut aussi parler du système OkCheck. Il y a plusieurs autres systèmes qui utilisent aussi. Vous pouvez m'en faire mention dans les commentaires si vous voulez. Sauf que le système OkCheck, pour moi, est sensiblement plus aisé pour des scènes qui sont en cours. C'est-à-dire qu'en tant qu'organisateur ou même en tant que joueur ou joueuse, si vous voyez quelqu'un qui est mis dans une situation qui peut être sensible, vous vous approchez, vous faites ce signe-là sur vous, par exemple, ça peut être très subtil. Et cette personne-là peut vous répondre en disant « Oui, ça va, on continue », même qu'on peut amplifier la cadence de la scène. On peut ralentir ou diminuer, ou carrément arrêter, tu sais. Comme ça, on arrête d'excuser des actions sur le fait que ça faisait partie d'une scène. Il faut établir ces codes-là dans le milieu d'hygiène québécois aussi. Donc, j'ai quand même vous expliqué les quelques phénomènes récurrents dont j'ai été témoin ou dont certaines autres musiciennes ont été témoins dans l'année 2016. Donc, pas l'année passée, mais l'année d'avant. Ce que j'avais apporté dans le fond à Génétique 2017. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait plusieurs jeunes qui se vantaient d'être extrêmement féministes. Donc, c'était souvent des organisatrices qui étaient sur place. Sauf que ce qu'ils ne remarquaient pas sous-jacent, c'était qu'il y avait beaucoup de joueuses qui se sentaient étouffées par une présence trop puissante de l'organisation. C'est-à-dire que l'organisation mettait en place des personnages féminins extrêmement puissants, mais aussi extrêmement sexualisés, ce qui faisait en sorte que plusieurs des joueuses avaient l'impression que leurs personnages à eux ne pouvaient pas évoluer dans ce système-là. Ce qu'on a vu aussi, c'est que le féminisme c'était extrêmement mal vu dans le milieu du GN. Ça se voit aussi dans le milieu des jeux vidéo. Donc il y a une soudaine vague de puissance au niveau des femmes dans ces milieux-là qui sont considérés comme étant plus hommes. C'est très mal vu. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'entraide entre les femmes. Il y a beaucoup de jalousie. Quand il y a une femme séductrice qui rentre en jeu, plusieurs des autres joueuses vont se sentir menacées par cette présence-là. Donc ça aussi, c'est un mot qu'il faut explorer, qu'il faut apprivoiser pour l'année 2018. Essayer de comprendre pourquoi il y a aussi peu d'entraide dans certains gènes, parce qu'il y a d'autres gènes où les femmes sont des groupes, elles s'aident beaucoup, elles combattent ensemble. C'est extrêmement beau à voir, cette complicité féminine que ça va de soi. On a été témoin de beaucoup de commentaires sexistes et machistes, même que des fois les joueurs et les organisateurs savaient que nous faisions partie des Mélusines et balançaient quand même des commentaires sexistes et machistes sans s'en rendre compte. Donc ça aussi, ça fait partie de toute cette sensibilisation-là. Il y a des codes qui sont tellement entrés chez certains joueurs ou chez certains hommes que des fois ils se rendent même pas compte de qu'est-ce qu'ils disent. Et évidemment, ce qui est sorti le plus, ça je mets l'emphase dessus, c'est la déconnexion entre ce que l'organisation croit que ses joueuses ressentent et ce que les joueuses ressentent vraiment. Ça arrivait souvent que je pose une question, pensez-vous qu'il y a du sexisme? Pensez-vous qu'il y a de la discrimination sur votre gène à l'organisation? Qu'ils me répondaient non. Et que quand j'allais interviewer les joueuses, on me répondait oui, oui, il y a beaucoup de commentaires sexistes, oui, il y a beaucoup de discrimination, j'ai pas pu jouer tel personnage parce que je suis une femme. Il faut qu'il y ait un pont qui se passe, donc, entre l'organisation et ses joueuses. L'organisation est censée, je le dis, est censée, c'est pas juste, le GN, c'est pas juste un hobby de fond de cours. Quand t'es organisateur, organisatrice, t'es censé t'assurer de la sécurité de tes joueurs et de tes joueuses. Donc, faut pas passer rapidement là-dessus. C'est extrêmement important que l'organisation pose des questions à ses joueuses et que quand celles-ci répondent à l'inverse de qu'est-ce qu'eux croient, que ce soit pris comme une insulte, mais que ce soit pris comme un appel à l'aide. C'est-à-dire que si vous croyez fermement que votre gène va extrêmement bien au niveau de la situation des femmes, de ces joueuses, la meilleure façon de savoir vraiment, c'est d'aller poser des questions
aux joueuses concernées. Donc voilà, on va être présent en Génétique 2018, c'est sûr et certain. On va probablement, c'est encore certain, avoir une table ronde entre des femmes du milieu de l'hygiène québécois, soit avec un auditoire, soit sans, et possiblement avec une connexion avec des hygiénistes européennes. Au plaisir de vous revoir pour Génétique 2018. Donc, je vous mets aussi en lien ici la page Facebook pour l'événement qui aura lieu le 7 avril à Montréal.